souhaite faire abondamment fructifier ce que j'ai reçu. Ici à Montpellier, le Seigneur a commencé une œuvre avec moi. Ça fait peu de temps que je suis converti. Et comme le Seigneur est grand, chaque être sur cette terre a un cheminement bien particulier que le Seigneur a prévu avant la fondation du monde. Et ce cheminement-là, il est unique en son genre, puisque, étant donné la complexité dont nous sommes faits, et je crois qu'un appel bien spécifique est attribué à tout à chacun, et nous devons lutter chaque jour que Dieu fait pour que cet appel puisse rentrer dans son accomplissement. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour ces instants, parce qu'il y a plus grand amour quand je me lève pour témoigner de ce que tu fais. Pour la gloire de ton Saint-Nom, je suis ici. Dieu de gloire, je t'aime, sois béni. Ici à Montpellier, je vais témoigner, il y a une œuvre qui se fait, il y a un réveil qui se prépare, quelque chose de puissant. Amen, 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 amen. Et je le vois tous les jours, et l'ennemi cherche à nous distraire, l'ennemi cherche à restreindre les enfants de Dieu pour qu'elles puissent s'apesantir, comme vous essayerez d'éteindre du feu en fait. Mais ça ne marchera pas, parce que le zèle qu'il y a en nous, il est plus fort que tout. L'amour que nous avons pour Dieu, ça dépasse. Même si le diable s'immisce, il ne parviendra pas parce que on est soudés déjà par amour, par les liens qui nous étaient donnés. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1er que ce sont des liens que le Seigneur a lui-même purifiés par sa parole. Donc ce n'est pas une œuvre charnelle déjà. Je voudrais insister sur le fait que nous sommes vraiment bâtis par le Seigneur et qu'il n'y a pas de... Nous sommes à notre place en fait. Et par ce fait-là, c'est vraiment encourageant. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent encore, le Saint-Esprit étant notre conducteur, il ne les laissera pas se perdre. Amen. Aucun enfant de Dieu, s'il est disposé, ne peut s'égarer parce que Dieu le ramènera, même s'il est dans les confins étriqués des systèmes religieux, régis par je ne sais quel système, le clergé ou les intérêts propres particuliers des hommes. Mais Dieu n'abandonne personne. Moi, le premier, je parle par expérience. J'ai passé, quand je suis venu à Montpellier, je ne savais pas que c'était le Seigneur qui m'y envoyait. Je suis parti à Montpellier, j'avais 50 €. Et tout le monde me disait là-bas à Rennes, mais tu n'auras pas d'emploi, tu n'auras pas d'amis. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? J'étais là-bas avec eux, j'étais en train de fumer des joints. Mais heureusement, je n'ai pas écouté ces choses-là, je suis parti. Et j'ai atterri dans un système, ça s'appelle l'église bâtiment Pentecôte Richter là-bas. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé des gens, une grande, je dirais, chaleur humaine, quoi. J'étais accueilli comme il se doit. Et bon, par conséquent, j'y suis resté. Et puis je ressentais dans mon cœur quelque chose qui me disait, tu n'es pas là à ta place. Mais bon, j'essaie d'étouffer ça. Je dis bon. Mais le temps passe et les choses ne s'étouffent pas. Je ressens toujours ces choses-là. Et lorsque j'assiste aux différents, ce qu'ils appellent cultes, parce qu'en réalité, on ne peut pas appeler une réunion de prière un culte, puisque nous sommes le culte. Amen, amen, et amen. induire les gens en erreur comme ça ne peut que les aveugler. Et c'est ce que j'ai été, aveuglé. Je tiens à témoigner parce que c'est beau. Par la suite, je continuais mes bêtises. Je ramenais des femmes à la maison, je fumais le cannabis, je buvais l'alcool et ma vie se résumait à ça. Je ne trouvais pas d'emploi, je pensais que j'allais devoir rentrer. Et malgré que j'étais dans mon péché, je suis quand même là à Montpellier aujourd'hui. Amen. Donc si ce n'est pas Dieu, j'habite dans un appartement, je suis encore là, quoi. Amen. Et puis un jour, je pensais sérieusement à quitter. Et il s'est passé quelque chose de particulier. Je suis arrivé un dimanche et je me suis assis dans la salle annexe pour prier.
Il y avait une maman avec ses enfants. Et là, il y a un homme qui vient, qui me dit, mais vous n'avez rien à faire ici, soit vous êtes avec tout le monde, soit vous sortez. Bon, je me suis un peu énervé, mais finalement, je suis sorti. Et je me dis, c'est quelle église ça où on m'a empêché de prier, quoi. Et je sors, je demande à Dieu, ne me laisse pas seul, je quitte. Et bon, par la suite, je suis définitivement sorti. Et c'est là que mes yeux se sont véritablement ouverts. Parce qu'il faut savoir que pendant tous ces mois qui ont passé, ben, j'étais noyé. Habakkuk chapitre 2, verset 5. Sous la boue épaisse. Donc je ne voyais rien, je n'avais aucun discernement, je vivais dans le péché. Je fréquentais des chrétiens qui ne me reprenaient même pas sur mon attitude. Et ça, c'est terrible, ça. Il y a les foules, hein, mais il n'y a pas l'obéissance, donc ça sert à quoi? Et le Seigneur m'a fait grâce parce que bon, j'ai connu des frères et sœurs ici qui sont là, qui sont établis et qui sont véritablement enracinés dans la parole. Et là, j'ai commencé à lire l'Écriture. Est-ce qu'on peut prendre un Pierre chapitre 2? Verset 1er. Je prends la lecture. Ayant donc renoncé à toutes sortes de malice, de toute fraude, de dissimulation, d'envie et de toute médisance, désirez ardemment comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui, si toutefois vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Amen, gloire à Dieu. Et ce passage est édifiant parce qu'il s'agit de la... C'est pour moi quand j'étais éliminé par la parole, parce que je pouvais lire la parole sans toutefois comprendre ce que je lisais. J'ai décidé par la suite de tout abandonner lorsque le Seigneur m'a dit, avec moi il n'y a pas d'à peu près. Amen. Donc là j'ai eu un déclic. Je me souviens bien, j'étais sur mon canapé en train de fumer la bœuf là. J'ai pris la bœuf, par la suite j'ai jeté par la fenêtre. Je me dis c'est terminé, j'arrête ça. Et ce qu'il y a, c'est que le fait qu'on nous dit ici, renonçant à toutes sortes de malices, de toute fraude, de dissimulation, d'envie et de toute médisance, ça c'est le péché qui nous anime et qui nous rend captifs par la loi qui agit dans nos membres. Et si nous ne sommes pas véritablement conscients de ces choses-là, il ne se passera rien parce que Dieu attend de nous que nous soyons 100% dans la dévotion. Il n'y a pas de place pour autre chose que lui dans notre cœur et c'est la raison pour laquelle nous devons tout abandonner comme les apôtres le firent. Ils étaient recommandés. On peut prendre Actes chapitre 15, il est écrit que lorsque les apôtres du Seigneur étaient recommandés dans les différentes circonscriptions, c'était le gage de confiance, c'était qu'ils avaient tout abandonné pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Amen, oui. Tout abandonné implique qu'on renonce à tout. Et Éphésiens 4 nous dit que, étant dépouillé de l'ancienne nature, l'homme qui se corrompt par les... On peut le prendre, je ne connais pas. Éphésiens 4. Éphésiens 4 à partir du verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si toutefois vous l'avez entendu. Et si vous avez été enseigné par lui, selon la vérité qui est en Jésus, à vous dépouiller de ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises qui séduisent,
à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre entendement. Et s'il n'y a pas ce saut-là, si l'Esprit de Dieu ne te saisit pas pour te faire prendre conscience de ces choses, tu ne peux pas avancer avec Dieu, ce n'est pas possible. Parce que tu n'as pas véritablement fait acte d'abandonner. Et tout part de la conscience de l'homme qui nous a été donnée. Et c'est dans cette conscience qu'il y a les lois. C'est écrit, hein, Amen, amen. Et je parle de ça pourquoi? Je vais reprendre le passage. 1 Pierre chapitre 2. Verset 2. Désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui. Je m'arrête ici. Le lait spirituel est pur. On ne le retrouve essentiellement chez les hommes qui marchent avec Dieu d'un cœur sincère, pas ceux qui ont laissé entrer la compromission par leurs intérêts particuliers et ceux qui, je ne sais pas, qui ont laissé la chair prendre le dessus. Si tu n'es pas à ta place, et tu ne peux pas marcher conformément à ce que la parole nous donne. Ici, il est dit, désirer ardemment. Une fois que tu as reçu cet enseignement, cet évangile pur, c'est là que tu peux désirer ardemment. J'ai regardé la signification de l'ardeur. C'est le fait d'avoir du zèle. En grec, c'est zélos. Et le zèle, c'est quelque chose dans l'intimité. Lorsque tu as reçu le Seigneur, l'intimité caractère de ce qui est intime, intérieur et profond, dans l'intimité de notre conscience. C'est là que tout se joue, parce que c'est ça qui régit notre façon de vivre, en fin de compte. Si tu n'es pas touché dans la conscience, tu n'es pas véritablement convaincu de toutes les choses qui sont du Seigneur. Et étant donné qu'elles sont spirituelles, c'est dans l'intimité que tu dois recevoir la semence qui porte les fruits pour que le Seigneur puisse t'utiliser. Merci Seigneur. Et l'ardeur, c'est la signification, c'est une préoccupation. Bon, il y en a plusieurs. Il y a le fait d'être jaloux, d'être férocité de l'indignation, c'est-à-dire que tu vas être dans la préoccupation d'agir pour le bien du Seigneur et pas pour le bien du reste des choses du monde. Quitter, comme nous dit Tite chapitre 2, c'est renoncer aux passions et aux rudiments mondains en fait, et tout ce qui régit la chair et ses convoitises. Il est dit aussi que l'ardeur, c'est aussi préoccupation constante. Donc constante, c'est tout le jour. Ma soeur Suzy, ça va? Tu peux prendre Proverbe chapitre 23 s'il te plaît. Chapitre 23. Chapitre 17. Non, pas 17. À partir du verset 15. Je lis. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur s'en réjouira. Oui, le mien. Oui, mes entrailles tressailliront de joie quand tes lèvres feront entendre des choses droites. Que ton cœur ne porte pas d'envie aux pécheurs, mais sois tout le jour dans la crainte de Yahweh. Car certainement, il y a une fin, et ton espérance ne sera pas détruite. Merci.
blâme tout de l'homme, c'est d'avoir le sentiment d'avoir été utile et agréable à son maître. Et là, il est dit, donc je prenais l'exemple de l'ardeur, c'est une préoccupation constante. Là, il est dit, soit tout le jour dans la crainte de Dieu. C'est important que nous soyons conscients de ces choses. Parce que c'est pas possible autrement. Il faut que nos pensées soient toujours en quête d'être à l'écoute de le Seigneur. Moi, le premier, je suis là, mais je parle de ces choses, c'est beau. Mais moi, le premier, je parle pour moi parce que la chair est faible et c'est difficile. Et il y a beaucoup d'aléas dans la vie qui font que tu n'es pas toujours prompt à pouvoir être réceptif. Parce qu'on vit dans un monde où c'est difficile. Quand tu es au travail, tu as des collègues qui sont inconvertis. Tu es dans la rue. Ici à Montpellier, c'est difficile. Hein? Je sors dans les rues de Montpellier. Bon, quand c'est pour l'heure, c'est bon parce que je suis concentré. Mais quand c'est pas pour l'heure, il me faudrait des œillères, quoi. Parfois. Mais c'est pas évident. Mais, je vais prendre le passage encore. Le Seigneur ne permettra pas que nous soyons exempts de recevoir son enseignement. Et ça, il ne faut pas en douter. Parce qu'il nous aime et sa puissance est intensément au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer, étant donné la création qui nous enseigne toutes choses par rapport à sa puissance. Je vous encourage vraiment à méditer davantage la parole de Dieu, quand bien même c'est difficile parce que c'est l'esprit qui vivifie, donc on doit toujours être en disposition de lui laisser toute la place. Et c'est pourquoi il faut avoir une vie de soumission. Si tu n'as pas une vie de soumission, tu ne laisseras pas Dieu prendre le dessus sur toi-même. Parce qu'il n'y a que toi, nous dit Romains 8, qui peut être un frein à ta croissance spirituelle. Combien même tu es attaqué. Récemment, j'ai été plus ou moins en situation porte-à-faux, de par le fait que, par manque de discernement et de cohérence dans mes actions, j'ai laissé le mal venir jusqu'à moi. C'est grave. Mais par la grâce de Dieu, je suis toujours là devant vous. Et c'est la raison pour laquelle je suis là d'ailleurs. Sinon, je ne serais pas ici debout en train de parler de la parole. Je serais plutôt en train de me repentir. Mais bon, il y a justement ces problèmes-là. Même si le diable vient t'attaquer, même si le diable vient te persécuter, si ton cœur est disposé, le Seigneur ne permettra pas que le diable t'atteigne ou mette en accomplissement ses desseins. Pourquoi? Parce que c'est l'intimité avec Dieu qui te sauvera. C'est la raison pour laquelle je vous exhorte à persévérer dans la prière. Combien même c'est difficile, combien même tu peux régresser dans ta marche avec Dieu. Mais reprends le dessus. Ne laisse pas les choses de cette vie t'importuner davantage. Combien même tu as confiance, tu réalises qu'il se passe quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que Dieu voudrait, puisque le Seigneur nous parle de maintes et maintes manières. Encore cette nuit, il m'a demandé de prier, je me suis endormi. C'est terrible. Combien de fois je n'ai pas été suffisamment docile. Hier au travail, il me dit parle à ces jeunes femmes-là, je ne l'ai pas fait. Et pourtant je l'aime, ça ne m'a pas empêché de les désobéir. Mais je veux témoigner de cette paix que j'ai reçue. Amen. Une question. C'est juste, si vous me permettez, vous êtes les enfants chéris du Seigneur et de la terre. Amen. Soyez bons avec vous et l'amour pour vous-même. Parce que tout est parfait. Et si vous
Merci Jordan, merci Seigneur. Amen, amen, amen. Et je suis très émue ce matin d'être là parmi vous. Amen, amen. Je suis ici grâce à Marie-Thérèse qui est ma voisine. Ça fait plus d'1 an qu'elle m'invite chaque dimanche. Viens à la réunion. Mais moi, ce qui me pousse à témoigner ce matin, c'est le frère qui est passé avant, je ne connais pas son nom. Il a bouleversé quelque chose en moi. Je sors de l'église pentecôtiste de Richter, où on est, je crois, 500 membres. Depuis, ça fait près de 4 mois, je crois, je ne vais plus à l'église parce que je travaille parfois les dimanches. Mais je me sens beaucoup seule. La solitude dans cette église est immense. On peut être 500, 600, 10 000, mais on se sent toujours seul. Ah oui, c'est vrai. On est assis à 600 et quand on sort, on est seul. Parce que c'est régi par des groupes qui sont là depuis, des gens qui alors ils ont fait leur sauce, comme on dit. Et dans ces groupes, ils n'accueillent pas facilement. Même quand ils accueillent, en fait, je pense qu'il n'y a pas... Ils pensent beaucoup à eux, mais pas à ceux qui sont autour. Quand on a déjà fait un groupe, on ne pense pas aux autres. Ça ne m'a pas donné le courage de continuer. Mais je continue à prier avec mes enfants à la maison. Et chaque jour, Marie-Thérèse, elle me parle de Dieu. Parfois, quand on se voit, on parle de Dieu. Hier, je n'avais pas prévu d'être là. Elle m'a rencontrée, elle m'a dit de venir. Et je me suis dit, bon, j'y vais, surtout que en ce moment, je suis en train de chercher ma voie parce que je me demande une chose. Est-ce que c'est ce que Dieu veut, toutes ces églises ou pas? Qu'est-ce que Dieu veut en fait? Il veut simplement qu'on soit avec lui. Il n'a pas besoin d'une hiérarchie. S'il avait besoin de régir d'une hiérarchie, je ne sais pas, des groupes, des trucs, il aurait pu faire ça lui-même avant de partir. Mais il a dit aux apôtres, allez dans le monde entier. Il n'a pas dit allez-y, faites des églises. Il a dit plutôt changer les cœurs. Amen, amen, amen. Et je pense que c'est vrai, on est dans le monde, on peut avoir des lois, on peut être en groupe, une réunion, n'importe quoi, mais je ne pense pas que c'est tout ça qui sauve l'homme. C'est le cœur de chacun. Amen. Et sa croyance en Dieu. Et tout ce que je traverse en ce moment, j'en ai parlé à ma soeur Marie-Thérèse, et elle m'encourage beaucoup. Et j'ai constaté que dans les réunions où elle vient avec, j'oublie le nom de... Jean-Georges et François. Georges, oui, est quelqu'un de simple. Et elle me disait tout le temps, viens. Et un jour, à la mort de sa sœur, j'ai entendu Georges parler. Il m'a beaucoup touchée. Donc j'ai dit ce matin, je viens. Mais franchement, en venant ici ce matin, je disais, c'était par curiosité. Je vais aller voir ce qui se passe là-bas, on ne sait jamais. On verra Dieu. On ne sait jamais l'histoire de Marie-Thérèse et Georges là, franchement. Bon, j'y vais quand même, c'est pas grave, c'est pas grave. Et je suis arrivée là. Bon, je dis ok, c'est pas grave encore. Mais le témoignage, et avant le témoignage, cet aspect des gens, la simplicité des gens. Ici, le cœur ouvert de chacun, tu sens que les gens sont dans la croyance de Dieu. Ce n'est pas, tu m'as vu comment je suis là, que je crois plus que toi, que moi Dieu vit en moi. En fait, tu vois, les gens, ils s'expriment. Tu le sens que Dieu est parmi eux, que Dieu est en eux. Tu le sens en vous qui êtes là, mes frères. Je le sens en vous que Dieu est avec vous. Et je me dis simplement, peut-être que, pas peut-être, je pense que Dieu est, non pas ici, parce qu'il est partout, mais que ce que vous avez commencé à faire, vous devez continuer à le faire, mais le plus ardemment possible. Et surtout,
d'inviter les gens. Parce que les gens sont réticents comme moi, ils ne savent pas. Mais quand quelqu'un arrive parmi vous, je ressens ça. C'est présent le Saint-Esprit en vous tous qui est là. Ça déclenche quelque chose de terrible, vous ne pouvez pas savoir. Je le sens en moi, mais c'est ce que j'attendais depuis. C'est pour ça que chaque fois je regarde un passage, c'est Marc. Marc, chapitre 11, versets 20 à 24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Amen, amen. C'est simplement ce que je vais partager avec vous. Vous dire que Marie-Thérèse, Georges et vous tous, votre foi a ôté une montagne aujourd'hui à moi. Si vous avez ôté une montagne à moi, vous êtes capable de le faire pour d'autres. Et je vous invite à continuer à le faire. Moi aussi, je m'y mettrai parce que le travail, c'est le travail de tous. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.